Allô? Oui. Oui. Allô, allô, allô? Est-ce que tu m'entends? Ouais. Est-ce que tu m'entends? Non, elle n'est pas dans la bonne. T'es bien dans la 4, toi. Oui. Mais tu me mets là-bas. Oui, bonjour. Salut. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, Ok. Bon, ben, écoute, on va y aller. Déjà, bonne année, parce qu'on ne s'est pas ben vu. merci, vous aussi, hein. Les meilleurs Ok. vœux, tout ce qui va avec. Voilà. Et la santé, surtout, c'est le principal. Mm. Une bonne réussite dans tes études. Ok. Aussi. Alors, j'ai repris un petit peu ton cours, là. Donc, il y avait beaucoup de choses que moi, j'ai repris aussi dans ce que j'ai préparé. Et je t'ai refait un cours complet, un petit peu, sur tout ce que j'ai trouvé sur la lumière. D'accord? Ok. Donc, grosso modo, voilà, ça explique beaucoup de choses. Que la lumière se propage en ligne droite. Mm. La vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde ou 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Ok. Euh, Là, il y a un petit peu du cours sur la lumière blanche, sur le spectre de la lumière blanche. Mm. Euh, donc, ça répondra peut-être un petit peu à ce que, comment je veux dire, le QCM que tu risques d'avoir, quoi. Mm. Alors, on parle de lumière monochromatique, polychromatique, hein, plusieurs couleurs, une seule couleur, etc., etc. Après, voilà. Donc, sur les lois de Descartes, sur la réflexion, hein, dans un premier temps, la réflexion, donc, comme on dit que l'angle réfléchi, enfin, il y a une partie, quand il y a un angle incident, ça arrive sur une surface, Mm. l'angle réfléchi est égal à l'angle d'incident. D'accord? Donc, il y a une partie de la lumière qui réfléchit. Et si on continue la chose, il y a une autre partie qui est réfractée. D'accord? Donc, le point I, c'est le point d'incidence. Et donc, l'angle incident et l'angle de réfraction, ils seront toujours par rapport à la normale de la surface d'incidence, hein. Il faut faire attention à ça.
Donc, je ne sais Ok. pas si hein. Donc, la surface, elle est horizontale et là, la normale, elle est verticale. Donc, l'angle I1 d'incidence, c'est bien l'angle entre le rayon et la normale. Et le rayon réfracté, son angle, c'est bien entre le rayon et la normale aussi. Il faut faire attention à ça. Hmm. D'accord? Ouais. Autrement, donc, voilà, on explique un petit peu aussi les lois de Descartes par rapport à ça. Donc, ça, on a vu, ça, on a vu. Euh, L'indice de réfraction, voilà. Donc, un petit peu quelques matériaux, quelques indices de réfraction, hein. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans l'air, l'indice, c'est toujours 1, hein. Des fois, c'est pas donné forcément dans un exercice, mais il faut le savoir. Ok. D'accord? OK. Alors, ça, c'est des exos qui sont un peu préparés et corrigés par rapport à ça. Alors, on va voir des exos entre nous. Euh, Voilà, par exemple, tu as un rayon lumineux qui arrive sur un miroir aimant, d'accord? Il est Ok. réfléchi sur un miroir, il est réfléchi et il atterrit sur un miroir M2. Donc, essaie voir de prendre le schéma et voilà, tu me traces tout ce qui manque pour pouvoir trouver les rayons réfléchis. Donc, tu as un premier rayon réfléchi sur M1, il va se réfléchir sur M2 et tu as un deuxième rayon réfléchi du rayon qui arrive sur M2 et qui repart par réflexion. D'accord? Ok. Tu vas me tracer ça, puis tu me l'envoies. Et surtout dire pourquoi, hein, d'où tu. Voilà, c'est bien beau de faire le dessin, même s'il est juste, il faut dire par rapport à quoi tu trouves ça, hein, énoncer une loi ou je sais pas. Ok.
Tu as des questions, n'hésite pas, hein. Non, c'est bon, je viens juste de terminer. Super. J'envoie la photo. Alors, euh, alors, peut-être une petite source d'incompréhension. Est-ce que déjà, il faut que tu traces quoi pour trouver le rayon réfléchi par rapport au... tu as un premier rayon, enfin le rayon rouge qui arrive sur le miroir aimant. Donc déjà, il faut que Oui. tu traces quoi? Il faut que tu traces Ben, quoi? le premier miroir avec le premier rayon. Ah, le premier miroir, tu l'as, c'est le trait horizontal noir, Oui. miroir aimant, d'accord. Mais pour trouver le rayon réfléchi, il faut que tu traces quoi déjà, dans un premier temps? Euh, On va remonter sur la diapo au-dessus. Celui-là. Donc, le rayon incident, on appelle I1 dans le cours, mhm. c'est un rayon qui est par rapport à quoi? Il est calculé par rapport à la surface entre les deux milieux N1 et N2 ou entre autres choses? Euh, Le rayon I1, il est entre le rayon incident en rouge et, et par rapport à quoi il est calculé ce rayon? ben, N1 et N2. Oui, non, 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 c'est pas ça. Ce Non. rayon ion, il est calculé par rapport à quoi? Il va du Eh ben, par rayon rapport à un point incident. d'incidence. Non, pas par rapport à la normale. Il faut que tu traces la normale dans un premier temps pour faire ces exercices, ce style d'exercice. Il faut que tu traces la normale par rapport au plan, enfin par rapport au miroir. D'accord? Mhm. Oui. Donc, attends, je vais te la tracer. Dessin. Voilà. Donc, ta normale, elle est ici. J'essaie de la tracer un peu plus droite. Voilà. Et normale, elle est ici. D'accord? Donc, Mhm. le rayon incident, est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là? C'est celui-là ou celui-là? Celui du haut ou celui du bas? Celui du haut. Voilà. Le rayon incident, c'est celui du haut. Alors, toi, tu m'as mis 124 degrés. Je ne sais pas où tu as trouvé 124 degrés, mais c'est pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est de tracer, pas de savoir combien il fait. Tu vois? Ok. Donc, quelle loi tu utilises pour trouver le rayon réfléchi de ce premier rayon rouge? Hein, il y a deux Euh, lois de Descartes. Donc, laquelle tu vas utiliser pour trouver le rayon réfléchi? euh, 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 Alors, je te remets les lois. Alors, attends, c'est plus haut. Et que je les ai vus. Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. C'est que j'ai vu ça. Ou je l'ai plus bas. Hum. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la deuxième loi de Descartes. Ça, ce sont des exercices. Donc, ce n'est pas ça. C'est que je l'ai mis, moi, ce truc-là. Euh,
Donc, c'est un exercice. Bon, je ne sais plus où j'ai mis ça. Alors, la première loi de Descartes, elle te dit que par rapport au rayon incident, par rapport à l'angle d'incidence, l'angle de réflexion, il est le même. C'est-à-dire, Oui. hein, donc l'angle I1, là sur notre diapo court, l'angle de réflexion petit r, c'est la même chose, toujours par rapport à la normale. Donc, si tu veux tracer, donc tu utilises cette loi-là. D'accord? Donc, attends, je suis en Oui. train de chercher la diapo. Je sais que je l'ai mis, cette diapo. Voilà. Non, c'est pas ça. Ah bah mince, je la trouve plus. Ah, j'aurais dû regarder le numéro de la diapo. Bon, je vais la retrouver, c'est pas grave. Voilà. Hop, ça c'est la correction. OK. Donc là, tu as un angle qu'on va appeler alpha, par exemple, par rapport entre le rayon rouge, le rayon incident, et la normale. D'accord? La normale à, Mm. à ton miroir aimant. Donc, comment tu vas tracer cette, ce rayon réfléchi, ce premier rayon réfléchi? Ben, je prends le même décalage que le premier rayon. D'accord? Et du coup, euh, 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 Qu'elle s'appelle le même décalage, le même angle. même angle, oui. Voilà. Donc, par exemple, on va se servir des carreaux, tu vois, par Oui. rapport à l'angle, il passe sur un carreau entier à ce niveau-là. D'accord? Mm. Donc, donc, on va décaler l'autre pareil de deux carreaux. Donc, ton rayon incident, il va passer comme ça. Ton rayon réfléchi, pardon. Oui. Ton rayon, bon, ça, j'arrive pas trop à le dessiner. Voilà. Le rayon réfléchi, il va passer comme ça. D'accord? Le Mm. rayon, si tu veux, bon, celui-là, on va l'appeler I comme incident. Ton angle, ton angle I incident et ton angle réfléchi R, ça va être le même. D'accord? Donc, sur le deuxième miroir, il arrive ici. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais faire une petite flèche sur le deuxième rayon, le rayon réfléchi. Oui, ouais, d'accord. Donc, ton rayon réfléchi, si tu veux, il est comme ça. Je veux bien. Mais après, puisque le rayon réfléchi, donc ça, on va l'appeler rayon numéro 2, il arrive sur le miroir 2. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour trouver le réfléchi de ce rayon-là? Qu'est-ce qu'on Bah, a fait pour le miroir 1? Qu'est-ce qu'on a ben, tracé? On a tracé quoi dans un premier temps? l'angle de. Non, on n'a pas tracé Ah l'angle. non, comment ça s'appelle? Le. Là, Enfin, la normale. la normale, voilà. Voilà, hein, c'est-à-dire qu'il fait un angle droit avec sur quoi ton rayon arrive, hein. Donc, Mm. le miroir M2, il est comme ça. Donc, il faut avant que tu traces, hein, bon, alors moi, je vais avoir du mal parce que c'est à main levée, il faut que tu traces la normale. D'accord? Il faut que tu traces la Ok. normale ici. Et tu vas retracer ton rayon comme ça, tu vois, de la même façon. Donc, au niveau de la correction, et il faut énoncer la loi que tu utilises, hein, parce que, évidemment, que au bac, on va te demander d'expliquer les choses. Et ta note, ben, on tiendra compte de tes explications pour te mettre une note. D'accord? Ok. Donc, voilà.
hein. Donc, ils ont tracé dans la correction la première normale en bleu, en pointillé, par rapport au miroir aimant. Donc, ton rayon réfléchi, il est égal à ton rayon incident. D'accord? Mhm. Hein. Et on utilise, hein, donc là, ils ont donné l'explication. Première loi, les rayons incidents et réfléchis sont situés dans le plan d'incidence. Et seconde loi, les angles d'incidence et de réflexion, donc I et I' sont tels que I égale I', ils sont égaux. D'accord? Donc, quand tu veux tracer juste le rayon réfléchi, hein, je parle, eh ben, il faut tracer dans un premier temps la normale. D'accord? Mm. La normale par rapport à où arrive ton rayon, en l'occurrence là sur le miroir aimant. Donc, tu retraces ton rayon réfléchi qui est égal à ton rayon d'incidence. Et quand il tape dans le rayon, dans le miroir M2, de la même façon, à cet endroit-là, il faut tracer la normale à M2. Et tu as ton rayon réfléchi numéro 2. D'accord? Donc, le Ok. principe est là, hein. Il faut toujours tracer un rayon comment je veux dire, il faut toujours tracer la normale. Tout se passe finalement par rapport à la normale, hein. Dans comment je vais dire, alors attends, je vais créer une diapo. Euh, donc ça, c'est la correction. Ça, c'est ça. Voilà, je vais mettre une diapo ici. Euh, donc, par exemple, tu as un rayon incident. Alors, ici, par exemple, on a l'air et ici, par rapport, on a de l'eau. Pourquoi pas? De l'eau ou du verre, peu importe. Mm. Donc, tu as un rayon qui arrive ici, d'accord? Il arrive comme ça. Il est dans l'air avec un Ouais. certain indice qui vaut 1, puisque l'indice de l'air, c'est toujours 1. Et il arrive dans l'eau qui a un autre indice, N2, totalement différent. D'accord? Donc, ton rayon réfléchi, il y a une partie du rayon incident qui va être réfléchi ici. D'accord? Ouais. Donc, ici, tu auras un angle d'incidence par rapport à la normale, à la surface de séparation, et tu auras un angle réfléchi, R, tel que I égale R, hein. L'angle I égale l'angle R. D'accord? Donc, ça, c'est Ouais. la première loi. La première loi de Descartes. Descartes, Schnell, Descartes, je ne sais plus quoi. Descartes, allez. Première loi de Descartes. D'accord? Et la deuxième loi, donc tout se passera toujours par rapport à cette normale de ta surface de séparation. Tu auras un angle qui sera une partie de la lumière qui sera réfractée, hein. Donc elle peut Ouais. se rapprocher de la normale et là, tu as un angle, bon, je ne sais plus comment il l'appelle, par exemple R', l'angle de réfraction. D'accord? Alors, il peut s'écarter plus de la normale, ça dépend uniquement de l'indice dans lequel ton rayon va pénétrer. Si c'est dans le verre, il ne va pas s'écarter de la même façon que si c'est dans l'eau, etc., etc. D'accord? Et tout se passe dans le même plan. C'est-à-dire que si tu te bases par rapport à notre diapo ou à notre feuille de papier, tout se passe dans le plan vertical. D'accord? Le rayon incident est dans le plan, dans un plan vertical, le rayon réfléchi aussi, le rayon réfracté aussi. Tout est dans le même plan. OK? Ok. Alors, exercice 3. Enfin, on peut appeler 3. Alors, attends, pourquoi on ne le voit pas bien? OK. Là, je le vois mieux, moi. Alors, tu as, tu as un angle d'incidence. Donc, tout se passe au-dessus dans l'air et en dessous dans le verre. Donc, on te demande de compléter le schéma ci-contre. Alors, il manque des choses et
Après, il faut donner la valeur des angles d'incidence et de réfraction. Et après, de donner l'indice du verre. Donc, essayez voir de me faire ça, tout en expliquant les choses, hein. Deux secondes, je vais modifier un peu. Ce qu'on avait vu, ouais, c'est celui-là. Celui-là, je vais l'appeler I'. Comme ça, on ne confond pas avec l'autre d'en dessous, qui est l'angle de réfraction. Non, attends, je vais vous... Donc, on va l'appeler I', celui-là. OK. Non, c'est pas cet exercice-là, en fait. Si. Non, c'est pas celui-là. Attends. C'était pas, il n'y avait pas du 31 degrés. Non, c'était celui-là.
Donner la valeur des angles d'incidence et de réfraction. J'ai pas compris. Non, il faut que tu trouves l'angle d'incidence. Déjà, il faut que tu la notes, on va l'appeler I. Donc, il faut que tu le mettes au bon endroit. Et, et l'angle de réfraction, il faut que tu le notes R, mettons, et trouver à quel endroit il est par rapport à ce qu'on vient de faire juste avant. Ok. Et après, il faut donner dans la troisième question, elle n'est pas posée, mais elle est posée sous forme d'un point d'interrogation. Dans le verre, il faut donner l'indice du verre, hein. Donc, il faut utiliser la fameuse deuxième loi de Descartes.
Ça va, tu arrives? C'est juste pour le n vert, je trouve pas. Et autrement, pour toutes les autres choses, ça va. Envoie-moi déjà ce que tu as trouvé là. Ok. Je vais le mettre là. Et c'est quand j'ai voulu changer de page, ça a coupé. Ouais, mais par contre, j'ai rien reçu pour l'instant. Oui, j'ai pas encore fait la photo. D'accord. Attendez. Hop. Alors, rayon d'incidence. Alors, ici, j'ai 36 degrés. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te met, finalement, on te trace la normale. On n'est pas obligé de te la tracer. Peut-être tu aurais pu la tracer aussi. Mais elle est donnée ici. La normale, et ici, tu as un rayon de, je crois, 31 degrés. Donc, un peu moins. Voilà. Bon, à peu près, c'est pas grave. Donc, ici, tu as 31 degrés. Attends, je vais le redessiner parce qu'il n'est pas bien. OK. OK. Alors, toi, tu me dis que le rayon incident. Alors, déjà, dans l'exercice, il faut compléter le schéma. Alors, qu'est-ce qui manquerait sur ces schémas quand tu as un schéma de cours classique? Ben, il manquait le nom du premier rayon, le nom du deuxième rayon. Euh, Par exemple, comment? je dis par exemple, donc il fallait le faire, il fallait que tu me fasses un dessin, au moins un dessin, tu vois. Donc, éventuellement ici, le point I, le point d'incidence, Ah, oui aussi. le point d'incidence. Ici, tu as le plan d'incidence. OK. Alors, donc toi, tu me dis que le rayon incident, il vaut 36 degrés. Mm. Est-ce que tu es bien sûr de ton coup? Il est par rapport à quoi ce rayon incident toujours? Mais au point incident? Oui, non, mais il arrive au point incident, c'est sûr. Mais il est par rapport à quoi ce rayon d'incidence? Il est toujours calculé par rapport à quoi? Euh, ben, par rapport. Est-ce que c'est par rapport à la surface de séparation? Ou est-ce que Oui. c'est par rapport à la normale? Euh, c'est par rapport à la normale. Eh ben oui, on vient de le faire tout à l'heure. Donc, ton rayon d'incidence, il est ici. D'accord? Mhm. Et
Donc, qu'est-ce qui vaut? Euh, Le rayon incident, il vaut pas 36 degrés. Il vaut combien? Est-ce qu'on peut le calculer par rapport à la figure? ben, c'est un angle à 90 degrés. Donc, on fait 90 moins 36. Voilà, la normale par rapport à la surface de séparation des deux milieux, elle est de 90 degrés. Donc, le rayon incident, il vaut 81. Il se calcule toujours en degrés hein, dans ce chapitre-là, les rayons Hmm. incidents réfractés. Il vaut 90 degrés moins 36 degrés. D'accord? Donc, ça fait 60, ça fait 54 degrés. D'accord? Alors, Hmm. quel est le rayon réfracté? Est-ce que c'est bien 31 comme tu me l'as mis? Non, du coup. Eh ben, eh ben si, puisque c'est par rapport à la normale. Ah, oui, oui, si, oui. Oui, le Hein? rayon réfracté. Donc, le réfracté, donc celui-là était juste, mais pas l'autre. Attention, hein, c'est toujours par rapport à la normale. R égale 31 degrés. D'accord? Donc ici, tu peux l'appeler. Ici, tu peux l'appeler. Alors, attends, on va mettre autrement. Voilà, on va mettre la R. Voilà, 31 degrés. D'accord. 31 degrés. OK. OK. Alors maintenant, comment tu calcules l'indice du verre? Donc, Hmm. alors, tu aurais pu mettre éventuellement compléter, éventuellement, mais on ne le demande pas, un rayon I', d'accord, qui est égal, ils ne l'ont pas fait dans la correction, tu aurais pu le faire, un rayon I' qui est égal, le rayon réfléchi, il est égal au rayon d'incidence, toujours par rapport à cette normale, d'accord? C'est ce qu'on vient de faire dans Ouais. l'exercice d'avant par rapport au miroir. Maintenant, comment tu calcules? Puisque ici, on se place dans le vert, c'est-à-dire que le rayon réfracté, eh ben, il ne va pas être le même que celui du... Il va dépendre de l'indice du vert. D'accord? Donc, quelle est la Mhm. deuxième loi de Descartes qu'il faut appliquer? Celle où il y a sin 2 égale n, n gna gna fois sin 1 divisé par nr. Ouais, bon, enfin, la première loi, la deuxième loi de Descartes. Hein, donc, deuxième loi de Descartes. Elle te dit que n sin, sin incident, si tu veux, égale N2 sin réfracté. Ah, c'est ça qu'elle te dit là. Alors est-ce qu'elle se dit exactement comme ça? Je vais regarder. Euh, où c'est que je l'ai vu tout à l'heure dans toutes mes diapos. Tac, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, ça c'est des exos. Où c'est que je l'ai vu? Ouais, c'est plus là-dedans. C'est pas ça. Voilà. N1 sinus I, donc rayon incident, égale N2 sinus R, rayon réfracté. D'accord? Hmm. Alors, je reviens chez moi. Euh, ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Là. Donc, N1, qu'est-ce qui vaut? Euh, Le premier milieu, c'est de... Alors, attends. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on calcule? C'est le N2, l'indice du verre. hmm. D'accord? Oui. Donc, tu as N2 qui vaut. Alors, comment tu fais quand tu as un coefficient? Tu le places de l'autre côté et tu le mets où? Euh,
Alors, est-ce que tu le mets en dessous, en dénominateur, ou enfin, je ne sais pas quand tu le mets. En dénominateur? Voilà. Hein. Donc, ça fait pas sur R, sur N2. Non, pas sur N2, sur sinus R. OK. Alors, donc ça, c'est l'application littérale, avec les lettres. Hein, toujours en physique-chimie, faire une application littérale. N2 égale N1 sinus I sur sinus R. Donc maintenant, je fais l'application numérique. Alors, combien vaut N2? Combien vaut le N1? Sachant qu'on est dans l'air. Euh, Je te l'ai dit tout à l'heure. Il faut le savoir, ça. Hein, c'est pas toujours donné dans les exercices. C'est toujours 1 dans l'air. D'accord? ouais. La valeur de l'indice de l'air. Donc, ça fait 1 fois, alors, sinus incident. Donc, c'est sinus combien? C'est sinus euh, 54? Voilà, on a trouvé 54 degrés. Sur sinus de réfraction, donc sinus 31. 31 degrés. Alors, fais-moi voir le calcul à la machine, sinus 54 degrés. Attention qu'elle soit bien en degrés, ta machine. Ouais. Attendez. Ça fait moins 0,55, 87, 89, 04, 89. Sinus 54 degrés, non, c'est pas possible. C'est positif. Ben, À mon avis, tu n'es pas en degrés. attendez, je vais refaire. Alors, moi, si je tape sin 54, je trouve 0,809. C'est pas, je sais pas, tu dois pas être en degrés, c'est pas possible. Ah non, je suis en radian. Eh ben voilà, attention. Donc, mets-toi en degrés, donc tu dois trouver sinus 54, 0,809. Euh, Ah oui, oui, oui. Et maintenant, fais-moi sinus 31. Euh, 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 Alors, sinus 31, tu trouves? Attendez. Comment on fait pour passer la NumWorks en côté degré? Vous savez ou pas? Pour passer quoi? La NumWorks de Alors là, radian à bonne degré. question. Moi, j'ai pas ta machine, je ne sais pas. Attendez, Moi, je vais faire moi avec. prends ton. Il faudrait que tu demandes à ton prof ou ta prof. Et autrement, prends un portable pour faire le calcul. Mais le reste, il faut que tu demandes à ton prof ou ta prof. Attendez. J'ai une autre calculatrice du collège que je vais prendre. Normalement, elle doit être déjà en degré. Oula. Wow. Euh, z- Sinus combien? 31 degrés. Ok. 0,51. Alors, 0,515 exactement.
Donc, si tu fais Oui, 0, essaie voir de faire 0,809 sur 0,515. un 570. Donc, divisé par 0,515. 515. 1,57, ouais, à peu près. D'accord? Donc, le N2, donc, c'est l'indice du verre, environ, hein, on a dit 1,57. Voilà. OK, c'est bon. Donc là, ils te font la correction. Non, c'est pas ça. 1,57. OK. Alors, on va prendre cet exo-là. C'est un peu le même, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. On a, il faut faire attention comment est présentée la photo. On a de l'air et du verre, toujours. Donc, on va pas aller jusqu'au bout parce que c'est le même principe de calcul, mais il faut trouver, donc compléter, bon, voilà. Il faut trouver les angles d'incidence et de réfraction. Alors, par rapport à, donc si je me place dans l'air, donc on va dire que le rayon, il vient de l'air et il se propage dans le verre. Mhm. Où se trouve l'angle de réfraction? Est-ce que c'est 36 degrés ou est-ce que c'est celui du dessus? Euh, celui dessus? Pas de chance. Où elle est ta normale? Où est ta surface de séparation? Ben, c'est ce qui traverse au milieu. Oui, mais au milieu, en quelle couleur? Verticale, horizontale? Vertical? Voilà, c'est la partie bleue. Donc là, tu as Ouais. la surface. Il faut toujours que tu regardes la surface de séparation. Comme dans l'exercice du dessus, ma surface de séparation, elle était où? Elle était, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est toujours pas ça. Voilà, c'était la partie horizontale en bleu. Hein? Mhm. Tu regardes où se trouve l'air, où se trouve le verre, où se trouve l'air et l'eau, ou l'eau, le verre, etc. Tu regardes ta surface de séparation. Donc après, tu en déduis où se trouve ta surface normale. Alors, attends, je suis en train de chercher. À chaque fois, je devrais prendre en compte la diapo que j'ai, parce qu'à chaque fois, je la cherche. Voilà, la surface de séparation, elle est verticale. D'accord? Donc, ta normale, Mhm. c'est les pointillés à l'horizontale. Donc, ton indice, ton angle incident, il vaut combien? Euh, L'angle incident, c'est toujours l'angle entre le rayon et quoi? C'est toujours la même chose, hein. Ça, faut que tu le mettes en hum, tête parce que autrement, tes exos seront faux. mais l'angle d'incidence, c'est. C'est entre le rayon incident et là, Et la. Ah oui, et la surface de séparation. entre la normale. Ça fait trois exercices qu'on fait comme ça, c'est toujours Et pareil. la normale. Oui. Voilà, donc l'angle incident, il vaut combien? L'angle I, il vaut combien? Euh, D'après le dessin, il vaut combien? Puisque entre le euh, rayon incident et la normale, il vaut combien ton angle incident? 68 degrés? Et non, l'angle Non. incident. Ton rayon, il vient de l'air, il va dans le verre. Hmm. Oui. Donc il faut que tu regardes l'angle incident du côté R. Il vaut, Ah. Euh,
Je ne comprends pas que tu ne le vois pas. Il est entre ça, entre le rayon et la normale. Donc, il vaut combien? 36 degrés? Il vaut 36 degrés. OK. Maintenant, qu'est-ce que vaut l'angle de réfracté? Eh bien, c'est pareil. L'angle réfracté, c'est entre l'angle, enfin, c'est ce que fait le rayon dans le deuxième milieu, c'est-à-dire maintenant dans le vert, et la normale. Donc, est-ce qu'il est à 68 degrés ou est-ce que c'est celui du dessus? Euh, 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 c'est celui à 68 degrés? Ne joue pas au loto, tu vas perdre aujourd'hui. C'est toujours entre le rayon et la normale. Il faut que tu te mettes ça en tête. Donc, Ah, l'angle réfracté, il est là. Et il vaut, comme tout à ouais. l'heure, on avait calculé, 90 degrés moins 68. 68, ça fait Donc, ça fait 20 22 degrés. 22 degrés, oui. Hein, 68, 88, 90. OK. Alors, voilà, faut faire gaffe, la photo, comment elle est. D'accord? Mhm. Alors, ça, c'était. On peut faire celui-là aussi, hein. Donc, l'exoplanète Proxima b est située. Alors, est-ce que tu as entendu parler de d'années-lumière? Oui, oui, oui. Hein? On parle de distance, hein, mais des fois on parle aussi Alors, la distance, ça peut être des kilomètres, ça peut être des mètres, ça peut être aussi des notions d'années-lumière. C'est-à-dire, c'est quoi une année-lumière? C'est la distance que parcourt la lumière en Euh, une année. oui. D'accord? OK. Mm. Alors, donc, qu'est-ce qu'on te pose comme question dans cet exercice-là? Je ne sais plus. Après avoir déterminé la distance parcourue par la lumière en une année, calculer la distance à laquelle se trouve Proxima b de la Terre en mètres avec trois chiffres significatifs. D'accord. Donc, on te dit que la, entre Proxima b et la Terre, il y a 4,24 années-lumière. Donc, comment tu ferais pour calculer cette distance-là? Euh, 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 euh. Ben, je ferai 4,24 euh, divisé. Non, attends, divisé ou fois? Non, je sais pas trop comment faire. Euh, Alors, par rapport à la lumière, d'accord? En une mhm. seconde, elle parcourt 3 10 puissance 8 mètres ou 300 000 kilomètres seconde. D'accord? Ouais. Mais en mètres, elle parcourt 3 10 puissance 8 mètres. D'accord? Donc ça, c'est en une seconde. En une heure, tu as combien de fois plus? Des 360 fois plus. Non, pas 360. En une Euh, minute, en une minute, il y a combien de secondes? 60. Et en une heure, il y a combien de minutes? 60. Donc en une heure, il y a 3600 secondes. D'accord? Ouais. Donc, en une année, c'est comme ça qu'il calcule. En une année, il va parcourir 60 par 60, c'est-à-dire 3600 fois plus. C'est-à-dire que tu calcules le parcours de la lumière en une heure. Hein. Puisque c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, si je multiplie par 3600, j'aurai la distance qui est parcourue en une heure. Maintenant, Ouais. après, il la calcule fois 24, puisque dans une journée,
il y a, il y a 24 heures. Et dans une année, ben, il y a à peu près 360. Alors, ils ont mis 365, 25. Ah, bon, tu aurais pu mettre 365 jours. Parce que des fois, il y a les années bissextiles, tu sais, des années Ah où il y oui, a un jour de plus, c'est au mois de février que ça se passe, là, je ne sais plus, tous les 4 ans. Donc, c'est pour ça qu'ils prennent 365,25. Donc, voilà, le calcul, il est là. Tu calcules en une heure, ça fait 3600 fois plus, donc 60 par 60. Et en 24, et comme dans une journée, il y a 24 heures, bah, tu multiplies par 24. Et comme dans une année, bah, il y a 365 jours à peu près, tu multiplies par 365. D'accord? Donc, voilà le calcul, voilà ce qui est calculé en, comment je veux dire, en une année, le parcours de la lumière dans une année. D'accord? C'est 9,47, 10 puissance 15 mètres. Et comme elle parcourt 4,24 années-lumière, tu multiplies par 4,24. Donc, ça fait un truc un peu fou de 4, 10 puissance 16 mètres. C'est énorme. oui, oui, quand même. Alors, on va faire d'autres exos. Celui-là, c'est pas mal. Non, on va le laisser pour après, celui-là. Donc, ça, c'était une partie courte que j'avais fait sur l'indice de réfraction, enfin, etc. Et de loi de Descartes. Alors, cet exercice, tu as un rayon lumineux qui passe de l'air d'indice 1. L'angle d'incidence, il vaut 30 degrés. Et alors, attends, il n'est pas complet cet exo. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, il passe de l'air au vert. L'angle d'incidence vaut 30 degrés. Calculez la valeur de réfraction. Alors, à mon avis, il y a un truc qui manque. Est-ce que tu vois toute la diapo? Non, Est-ce je que là, vois tu la... au vert. Ouais. Est-ce que là, tu la vois mieux? D'indice, Oui. voilà. Ouais, il manquait quelque chose, c'était décalé. Il te donne un 50. Bon, on avait trouvé un 57 tout à l'heure. Bon. Là, il le donne à un 50. Ok. Donc, tu connais les deux indices et tu connais l'angle, l'angle d'incidence. L'incidence. Et c'est à toi de calculer l'angle de réfraction. Donc, vas-y, essaie de le faire. Pareil en mettant les formules, hein. Toujours mettre les formules, hein. Pas les calculer comme ça. C'est quand ton devoir? Lundi. Ok. Donc, il va falloir que tu retravailles, hein, parce que tu n'es pas encore très, très au point, hein. Il y a des Hmm. trucs où tu n'es pas à l'aise. Donc, il faut que tu retravailles des exercices, hein, c'est sûr. Donc, pareil, tu fais un dessin, hein. Toujours faire un dessin, que ce soit en maths, en physique, en chimie un peu moins, mais en maths et en physique, essayer toujours de faire des dessins, on arrive mieux à comprendre. Hmm.
T'arrives? Oui, c'est juste au dessin, l'angle de, enfin, le rayon de réfraction, j'arrive pas à le faire. Autrement, niveau calcul et niveau le reste du dessin, c'est tout bon. Donc en bas, vois ce que tu as fait. Ok. Alors, on pourrait très bien te demander de le tracer, hein. Donc, auquel cas, il te faut un rapporteur. Hmm. 1,50, ici, N1 égale 1, ça c'est de l'air. C'est qu'il est ton envoi? Je ne sais pas. Ok. Alors, je comprends pas où est. Alors déjà, sur ton dessin, tu me mets quoi? Euh, je comprends pas, tu me mets deux trucs en très plein. Donc, c'est lequel qui est la normale, lequel qui est la surface de séparation. Déjà, il faut que tu me mettes sur ton dessin où est l'air, où est le vert. Ça commence par là. On ne sait pas où est la surface de séparation, on ne sait pas où est la normale. Ok. Euh, Donc, ben, bah, dis-moi-le. la normale, c'est le trait à la verticale et la surface de séparation, c'est le trait à l'horizontale. Ben oui, alors, donc, le 30 degrés,
c'est ce que je t'ai fait sur le dessin, là, la diapo. Le 30 degrés, il est entre l'angle et la normale. C'est là, c'est pas ce que tu m'as fait. Tu me fais le contraire. Ah, L'angle, c'est toujours entre le rayon et la normale à la surface de séparation. Ici, regarde, tu la vois ma diapo. Ici, tu as ta surface de séparation. D'accord? hmm. Alors, surface, la surface de séparation. Donc, ta normale, c'est bien, mais pointillé en vertical. Donc, ton angle d'incidence, on te dit que l'angle d'incidence, il vaut 30 degrés. Donc, il est entre le rayon et la normale. C'est toujours comme ça. Mais donc, Donc, j'ai donc fait ton rayon calculer. réfracté, il est ici. Hmm. Et donc, comment tu le calcules? Mais attendez. Alors, c'est ce que tu m'as mis au-dessus. Oui. Donc, tu utilises N1 sinus I Euh, égale G. N2 Et c'est. sinus R. Donc, donc c'est le sinus R que tu cherches, puisque c'est le rayon réfracté, égale donc N1 sinus I sur N2. C'est bien ce que tu as fait? Oui. Alors, donc, ça fait N1, c'est 1, N2, c'est un 5, un 50, et sinus I, c'est sinus 30. Oui. D'accord? Sinus 30 degrés. Donc, ça fait combien? Alors, combien vaut sinus 30 degrés sur ta machine? Sin 30 degrés, tu trouves combien? Euh, euh, euh. Euh, En résultat final, ça me trouve 0,33. Enfin, 333. Un tiers. Alors, moi, sinus 30 degrés, je trouve 0,5. Ah oui, mais moi j'ai fait tout le calcul là. Bon, Avec alors attends, le un le un cinq. on va voir si c'est ça. 0,5 divisé par 1,5. Ça fait 0,33. OK. Alors, comment tu fais une fois que tu as le sinus, la valeur du sinus, mais tu veux l'angle? Donc, tu fais, hein, alors ça fait 0,33, voilà, comme ça. OK. Donc, tu fais quoi? Tu fais sinus moins 1 sur ta machine. Là, je l'ai vu sur ton cours, tu avais des trucs là-dessus. Hein? Tu fais sin moins 1 et tu prends la valeur de ton sinus, c'est-à-dire 0,333. Tu l'as pas sur la machine? Euh, non, non, j'ai pas. Bah, sur ta machine, tu dois l'avoir. C'est pas possible que tu l'aies pas. Attendez, je cherche un peu Ou mieux. alors arcsin. Il y a Ah aussi, oui, il y a ça plutôt. Oui. tu peux aussi avoir aussi arcsin. Donc, Oui. tu prends la valeur que tu as trouvée pour ton sinus, hein. Je regarde Mhm. la truc du dessus. On a trouvé le sinus du rayon réfracté de 0,333. Donc, tu fais sinus moins 1, 0,333 ou arcsin. Arcsin Et ça fait 19,45. 0,333. Donc, environ 19,45 degrés. Oui. Donc, pareil, 19,45 degrés. Alors, est-ce que c'est ça qu'ils trouvent, eux, dans leur truc? 19,5 à peu près. OK, c'est bon. Euh, donc là, c'est le même principe d'exercice, sauf que tu dois calculer la valeur de l'indice du verre. Donc, c'est pas très intéressant de le refaire. Tu as la correction, tu pourras le regarder. Euh, alors là,
Pourquoi c'est décalé mes trucs? Je comprends. Je comprends pas. Oui, ils l'ont bien mis dans la diapo. L'indice le rayon incident, c'est par rapport à la normale, hein. Ils ont mis une croix rouge entre le rayon et la surface de séparation. Parce que c'est une erreur qui est souvent faite, ça. C'est toujours Mm. par rapport à la normale qu'il faut les calculer. C'est pas dur. C'est comme ça. Alors, on te dit, donc là, non, on va pas faire celui-là, on va faire ensemble celui que j'avais proposé. Donc, pas mal. Non, c'est pas celui-là. Ouais, c'est celui-là, je crois. C'est celui-là. Alors, est-ce que tu le vois bien? Oui. OK. Alors, avant de réaliser les vendanges, on vérifie le sucre du jus de raisin en mesurant l'indice de réfraction de celui-ci à l'aide d'un réfractomètre. Pour être vendangé, le raisin doit contenir 21,5% de sucre, c'est-à-dire 100 grammes de jus de raisin doit contenir 21,5 grammes de sucre. OK. On réalise la mesure de l'indice de réfraction pour des solutions de pourcentage massif connues en sucre. Bon, c'est du blablabla. On obtient le graphique ci-dessous. Alors, la mesure est effectuée en incidence rasante. Donc, tu vois le dessin en bas à droite? Tu le vois, le dessin en bas à droite? Allô? Lui connecté. Excusez-moi, c'est que j'avais plus le temps La de, batterie? comment dire, La batterie? je pouvais plus aller sur mon tel. OK. Hein, donc, on te dit, alors, est-ce que tu vois le dessin du dessous sur la diapo? Oui, Voilà. On te oui, dit oui. que on effectue en incidence rasante, c'est-à-dire sous un angle de 90 degrés, comme c'est indiqué sur le dessin. D'accord? Mhm. Alors, donc, dans cet exercice, qu'est-ce qui se passe? On applique la formule N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. D'accord? Mhm. Et ça nous permet de trouver le N1. Alors, le sinus I2, non, le sinus I1, c'est 90 degrés, hein, puisque on te dit qu'on effectue en incidence rasante, c'est-à-dire, comme montre le dessin, on a un angle de 90 degrés par rapport à la normale. D'accord? Mhm. Et il ressort sous un angle de 53 et quelques degrés. Donc, tu appliques on te donne certainement l'indice N1 dans le raisin, N2, prisme du verre, c'est 1,7. OK. Donc, tu appliques ta formule et tu trouves 1,35,8. D'accord? Mhm. Donc, l'indice de réfraction du jus de raisin est de 1,35,8. Et dans l'exercice, on te donne quoi? On te donne un tableau. Alors, attends, je ne sais plus où est mon exercice. J'ai perdu le cours du truc. Il est là. Voilà. On te donne un tableau, mais on voit assez mal, hein. C'est assez flou. Je n'ai pas réussi à l'avoir mieux. Donc là, indice de réfraction du jus de raisin. euh, Qu'est-ce qu'il nous calcule là? On a trouvé combien?
N1, 1,35,8. Donc, tu te mets entre 1,35 et 1,36, d'accord? Mhm. Et tu as un diagramme dans cet exercice. Donc, tu te mets à 1,30, entre 1,35 et 1,36. Donc, et nous, on a trouvé 1,35,8, donc presque 1,36. Et tu vas sur la courbe d'étalonnage et tu descends et tu trouves le pourcentage de sucre. Enfin, par rapport à ce calcul, tu trouves le pourcentage de sucre, d'accord, qui est de 20%. Donc la question, c'est il demandait si le raisin était bon à être vendangé. Non, donc la réponse, c'est non, parce qu'il n'y a pas assez de sucre. Hein, puisqu'il Oui, faut, on te dit dans l'exercice que pour être vendangé, il faut 21,5% de sucre. Et là, d'après le résultat, il trouve 20%. Bon, tu regarderas l'exercice tranquillement. ok. Euh, Autrement, après, c'est une partie court. Donc celui-là, on l'a fait. OK, ça c'est bon. Ça, on l'a fait. Donc là, tu as aussi une autre forme d'exercice. Alors, après, il faut un rapporteur. Hein. Il Hmm. faut un rapporteur pour mesurer l'angle. Hein. Donc, on te dit le schéma ci-dessous modélise le trajet de la lumière passant de l'air à un autre milieu. Alors, attends, il n'est pas bien centré. Je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas bien centrées, mes trucs. Mesurer les angles d'incidence et de réfraction. Donc, le milieu 1, il est au-dessus, tu es bien d'accord? C'est l'air. Mhm. Le milieu 2, c'est bon, un autre milieu. On ne sait pas ce que c'est. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, ma normale, elle est représentée en quelle couleur là? Ma surface de réparation, elle est représentée en quelle couleur? Surface de réparation, c'est en Ouais, noir elle et est en noir. Donc, la normale, elle est bleu ciel. en bleu. OK. Donc, mon angle d'incidence, est-ce qu'il est ici ou est-ce qu'il est ici? Euh, En haut. Il est en haut. OK. Donc, mon angle d'incidence, il est ici. Mon angle de réfraction, est-ce qu'il sera ici ou ici? À gauche. À gauche. OK. Ah, il y a déjà du mieux. C'est toujours par rapport à la normale. On est d'accord. Donc, il suffit que quoi? Ben, sur cet exercice-là, alors attends, mince, je n'arrive pas à écrire. Voilà, mince, c'est pas vrai. Je sais pas pourquoi ça n'écrit pas. Voilà, mon angle de réfraction est là. Donc, il suffit que tu mesures avec comment je veux dire, un rapporteur, les deux angles, d'accord? Et si tu mesures les deux angles, après, on te donne, euh, donc tu appliques la loi de Descartes, ok? Là, il y a tout plein de dessins. Là, ils expliquent qu'il faut faire attention par rapport à la normale. Et là, euh, tu as 45 degrés et 30 degrés, d'accord? Ouais. Donc, tu arrives à retrouver, hein, puisque, comment dire, puisque tu mesures, hein, donc quand tu fais la mesure de I, alors ça t'est pas donné, mais tu peux aussi le mesurer. Donc, mesure de I, on trouve égale 45 degrés. Donc, Hmm. l'angle d'incidence, c'est 45 degrés, et l'angle de réfraction, c'est 30 degrés. D'accord? Donc après, tu connais le n de R. Hein. Donc tu as n, n1 sinus incident égale n2, pardon, c'est quand même n2 sinus réfraction. D'accord? Ouais. Donc, donc ton n2, c'est n1 sinus I sur sinus
D'accord? Donc, tu arrives à... Si, donc, N1, c'est bien l'indice de l'air, donc toujours 1, il faut le savoir. C'est pas toujours donné dans les exos. Donc, sinus 45 sur sinus 30. Donc, tu trouves ton indice du deuxième milieu qui vaut N2 égale 1,4. D'accord? Ah, allô, allô? Allô? Oui, allô, excusez-moi vraiment, Ah, j'ai du mal c'était avec cette reparti appli-là. à nouveau. Donc, j'étais en train de parler tout seul, c'est pas grave. Ah, Donc, j'étais en train de te désolé. dire, alors, je sais pas si tu as vu le début de l'exercice, Oui, hein? Donc, ça oui, ouais, donc tu m'avais répondu que la normale, c'était la petite ligne bleue. Donc, oui, ça, oui, c'était bon. Donc, de ce fait, on trouvait l'angle I et l'angle R. Et en les mesurant, puisqu'on te demande de les mesurer, on ne te les donne pas. Donc, tu trouves 45 degrés pour l'angle I et 30 degrés pour l'angle de réfraction. Et en utilisant la deuxième loi de Descartes, hein, N1 sinus I égale N2 sinus R. Donc, tu as N2 égale N1 sinus I sur sinus R. Donc, ça fait bien N1, c'est bien l'indice de l'air. Donc, à savoir, hein, c'est toujours 1. C'est pas toujours donné, hein, je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut le savoir un peu par cœur, ce truc-là. Et donc, ça fait 1 fois sinus 45 sur sinus 30. Donc, on trouve un indice. Alors, c'est à la fin. On trouve un indice N2 du milieu 2. On ne sait pas ce que c'est. C'est un 4. Alors, on peut très bien te faire un exercice comme ça et te dire, tu trouves un 4 et te donner un tableau avec des indices et retrouver le matériau, par exemple. Tu vois? ok. OK? Bon, allez, à travailler un peu, hein, les exercices, hein, parce que... Et Euh, regarde bien ton Oui, cours, hein, parce que par rapport au QCM que tu vas faire et tout le cours que je t'ai donné, à mon avis, tu trouveras des trucs intéressants dedans. oui, Le cours du début, hein, tout au début, hein, à partir de la diapo 11 jusqu'à la diapo 25 à peu près. OK. Mm. Bon, allez, bon après-midi. Bon À après-midi à vous plus. aussi. Au revoir. Au revoir.